Hello, bonjour à la belle communauté des créatifs. Je vous propose ici un nouveau podcast créatif et zen pour vous parler d'un sujet qui est cher à mon cœur. Ma rencontre avec le journal créatif. Une méthode inventée par Anne-Marie Jobin. Toute histoire a un commencement. La mienne a débuté en 2020 avec la crise du Covid. Je vous passe en détail ce qui s'est passé cette année-là car la mémoire collective est encore là et présente pour comprendre ce qui s'y est passé. En 2020, face au climat anxiogène, je me suis retrouvée, comme beaucoup d'entre vous, avec de grosses crises d'angoisse. J'ai cherché à canaliser ces angoisses et à m'occuper l'esprit. Je me suis inscrite à une petite formation en ligne pour devenir praticienne en art-thérapie. Ce n'est pas une formation pour devenir art-thérapeute, mais elle donne des bases fondamentales pour pratiquer seule ou en groupe l'art-thérapie. Depuis toute petite, je me suis toujours exprimée par le dessin et l'écriture. Aussi, cette formation a révélé en moi des envies d'en savoir plus et d'approfondir le sujet. Aussi, j'ai entamé des recherches sur Internet pour trouver des lectures complémentaires, des exercices d'art-thérapie que je pourrais pratiquer seule. Et je suis tombée sur la couverture d'un livre qui a tout de suite flashé à mes yeux. Le nouveau journal créatif à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage d'Anne-Marie Jobin aux éditions de l'Homme. Je vous mets en barre d'infos le lien vers ce livre. Ce n'est pas un ouvrage d'art-thérapie, mais c'est l'explication d'une méthode inventée par Anne-Marie Jobin. Le journal créatif est un journal intime où on est seul face à sa page. Il y a un caractère personnel et secret dans ce journal. Afin d'avoir accès à soi, d'aller plus loin dans les réflexions personnelles par rapport au journal intime traditionnel, Anne-Marie utilise la créativité et le langage de 3 techniques: l'écriture, le dessin et le collage. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pour habitude de m'exprimer par le dessin et l'écriture. Et là, j'ai découvert le pouvoir et la puissance du collage comme mode d'expression. Depuis, je ne peux plus m'en passer. Le nouveau journal créatif présente tous les fondements de la méthode, son histoire, sa construction, ses outils. Il propose également une multitude d'exercices pour débuter et découvrir la méthode du journal créatif. Si j'ai un livre à vous conseiller pour débuter votre journal créatif, c'est bien celui-là. La lecture de ce livre a été une véritable révolution en moi. J'ai acheté mon premier carnet pour faire du journal créatif. J'ai testé les exercices du livre, mais aussi les exercices en ligne proposés par Anne-Marie Jobin. Et ce fut vraiment une véritable révolution, je vous le dis. J'ai de suite su que je voulais faire du journal créatif et créer des groupes pour pratiquer ensemble. Je me suis renseignée sur la formation certifiante proposée par l'école du jet d'encre d'Anne-Marie Jobin. Face à la réalité du tarif de la formation et du format en présentiel proposé, je me suis dit que c'était un beau rêve qui n'était pas à ma portée. J'ai continué à pratiquer seule, à suivre des personnes certifiées sur les réseaux sociaux. En 2021, je me suis inscrite au cours Paysage que propose Anne-Marie Jobin, à tous, à petit prix. Mais quelle révélation! J'adhérais complètement à toutes les propositions créatives et je recevais un message récurrent dans mon journal. Suis ton cœur, fais la formation certifiante. Mais ma raison trouvait toujours des arguments pour faire taire mon cœur. Ça coûte trop cher, avec ta profession, tu ne pourras jamais participer aux cours. Enfin, vous voyez tout ce que votre petite voix intérieure peut vous dire pour vous décourager. J'ai continué à suivre l'école du jet d'encre et je me suis aperçue que la formation était désormais proposée en ligne maintenant. Ça m'a fait un coup au cœur. Quoi ? Je peux la faire à mon rythme, avec mon travail actuel ?
Là, j'ai fait taire cette petite voix qui me disait que je ne pourrais pas le faire en présentiel. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis à jour mon CV et envoyé ma lettre de candidature à l'école et j'ai été acceptée. Alors là, ma joie a complètement fait taire ma petite voix qui me disait que c'était impossible. Et vous savez quoi ? Eh bien, j'ai réussi à trouver le financement de cette formation. Je me suis donné les moyens de croire en mes rêves, d'investir en moi et dans mes projets. Durant toute l'année 2022, j'ai suivi avec le groupe 36 la formation Europe. Se sont alternés des cours en ligne, des week-ends de rencontres via Zoom, des rendez-vous mensuels avec notre formatrice référente, la période de stage pratique et puis la certification qui vient récompenser tout ce travail, cet investissement en temps et en argent. Voilà la puissance du journal créatif, celle de partir à la rencontre de soi, de faire du tri dans nos idées, de révéler ce que l'on veut vraiment et de se donner les moyens d'y arriver petit pas après petit pas, jour après jour. Aujourd'hui, j'ai une pratique quotidienne du journal créatif. C'est avec lui que je commence chaque jour. Il est mon confident et mon meilleur ami. Mon entourage a pu constater que je suis plus épanouie, sereine et heureuse depuis que je pratique dans mon journal créatif. Je sais enfin ce que je veux. Maintenant que je suis certifiée, je souhaite partager avec vous cette passion que j'ai pour cette méthode qui est devenue un élément fondamental dans ma vie. La partager avec vous gratuitement sur cette chaîne YouTube et par la création future de groupes de journal créatif en présentiel mais aussi en ligne. C'est ton projet pour 2023, mais je vais y aller, pas après pas. Je vais retourner dans mon journal créatif pour préparer et concrétiser tous les projets chers à mon cœur. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Peut-être qu'il a fait écho à votre propre vie ou votre expérience personnelle. Il vous donnera peut-être envie d'aller découvrir le livre de la méthode d'Anne-Marie Jobin. Si vous souhaitez rester informé de mes nouvelles publications sur cette chaîne, abonnez-vous, car je publie selon les éléments de mon cœur, sans pression ni stress, liés à des obligations de publier ou à des cadences de publication. Je vous souhaite une bonne découverte de la méthode du journal créatif et je vous dis à bientôt. Bye bye!